tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'avril 2025. Donc une guidance qui, je vous le rappelle, est générale. Donc bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est important également de visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Si ce n'est pas encore fait, avant de visionner cette vidéo, je vous invite à aller visionner votre guidance astrologique du mois de mars. Toutes les guidances sont en ligne. Ça vous permettra de faire le lien entre les deux vidéos et de faire un petit peu la transition entre le mois de mars et le mois d'avril. Je mets également dans la bio tous les liens utiles, mes comptes, mon adresse mail. Donc n'hésitez pas à cliquer sur plus en dessous de la vidéo pour avoir accès à tout ça. Donc les taureaux, on va commencer par aller voir votre énergie principale, vos énergies dominantes de ce mois d'avril 2025. Donc au niveau général, bien évidemment. On a le rhinocéros. Alors le rhinocéros, les taureaux, c'est une carte qui, sur ce mois d'avril, vous invite à vous imposer. Alors, soit vous invite à vous imposer si vous avez besoin de... si vous avez besoin peut-être d'exprimer votre position ou vos idées ou vos envies, mais c'est également une carte qui peut vous dire attention. Attention à ne pas être trop dans la fermeté, attention également à ne pas être trop à l'étroit, notamment à rester un petit peu trop dans le cadre. Attention également à ne pas dépasser certaines limites. Alors vous devez garder cette solidité et cette force, de vous imposer, de ne pas vous laisser faire, mais voilà, il faut le faire avec les bonnes personnes, il faut le faire également dans des conditions ou avec également peut-être un vocabulaire un petit peu plus approprié, notamment approprié par rapport aux personnes que vous allez avoir en face de vous. Le rhinocéros, c'est un animal qui finit souvent ses jours seul, ses vieux jours un petit peu seul, et de manière un petit peu isolée. Alors surtout les mâles, d'accord? Donc ça parlera peut-être un petit peu plus aux taureaux hommes ici, où on est en train de vous dire justement attention, peut-être à vouloir être un petit peu trop ferme, à être un petit peu trop dans le cadre, vous risquez à un moment donné de vous isoler de certaines personnes. Certaines personnes peuvent un petit peu s'éloigner de vous à cause de ce côté un petit peu trop rigide, et vous pourriez vous sentir à un moment donné un petit peu isolé. Alors oui, on aime s'imposer, on aime marquer son territoire avec toutes ses capacités, avec toute cette force, mais voilà, il faut faire attention que ces limitations que vous imposez peut-être à certaines personnes auront tendance peut-être à provoquer des conflits. D'accord, surtout sur ce mois d'avril. Donc on peut avoir sur ce mois d'avril une situation ou plusieurs, notamment au niveau relationnel, assez conflictuel, parce que on est trop rigide. Donc il va falloir peut-être lâcher un petit peu du mou. Alors à l'inverse, comme je vous disais, il y a peut-être besoin, là tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes, il y a peut-être besoin justement au contraire d'imposer des limites par rapport à une situation, par rapport à une personne en particulier, d'accord? Donc, oui, il faut imposer vos limites, mais aux personnes qui sont un petit peu trop envahissantes, et aux personnes qui sont envahissantes par rapport à votre bien-être. Donc, il faut défendre votre intimité, il faut défendre votre zone un petit peu de sérénité et de sécurité, mais attention aussi à la manière dont vous faites les choses. Alors, peut-être que vis-à-vis de certaines personnes, il faudra employer la manière forte. Comme je vous le dis, encore une fois, tout dépend de la situation, tout dépend de la personne que vous avez en face de vous. Et puis voilà, à voir aussi si dans cette situation, vous avez une part de responsabilité. D'accord? Donc, oui, vous devez imposer vos propres limites en déployant ces capacités, un petit peu de force, dans l'unique but, et je le répète bien, dans l'unique but de faire respecter
votre territoire et surtout vos valeurs, d'accord? On n'est pas en train de vous dire d'y aller avec force, de mal parler à tout le monde, d'être constamment sur la défensive, juste parce que voilà, on a décidé que c'était comme ça, comme ça, comme ça, hein, d'accord? Il faut bien évidemment trouver le juste milieu et savoir aussi peut-être par rapport à certaines situations, alors d'un côté s'imposer, mais savoir également se mettre à la place de l'autre, faire peut-être des petits compromis pour que tout le monde y trouve son compte et surtout que pour que vous vous sentiez en paix, hein, en paix notamment au niveau de votre esprit. Alors ça peut être par rapport à une situation, une relation familiale, amicale, peut-être qu'il y a une personne de votre entourage qui s'immisce un petit peu trop dans votre vie, dans vos choix, dans vos décisions. Ça peut être aussi au niveau du travail, hein, pourquoi pas. Imposer ses choix, imposer ses idées. On va approfondir un petit peu. Alors, on a ici la carte du moulin. Donc, la carte du moulin, c'est une carte qui parle de cycle, d'accord? Bon, ça tombe bien puisque on est en plein ici dans le passage du printemps, d'accord? Au moment où je fais ces vidéos, bien évidemment. Mais voilà, c'est une carte aussi qui parle des saisons. Donc, on est en train de vous dire justement que cette manière de fonctionner là va avoir son importance notamment sur ce printemps, d'accord? C'est également ici, attention, quand je vous le disais, à peut-être ne pas être un petit peu trop rigide, parce que il se peut que notamment par rapport à vos relations, il y ait des situations qui se répètent, hein. On a toujours une sensation de déjà-vu. Alors par exemple, ça va bien passer avec quelqu'un et puis tout d'un coup, on va se prendre la tête, on va rentrer dans des conflits pour pas grand-chose, parce que on est peut-être aussi un petit peu trop exigeant, parce que on n'ose pas regarder plus loin que le bout de son nez, parce qu'on ne sait pas non plus se mettre à la place des autres, d'accord? Alors, encore une fois, c'est soit dans un sens, soit dans l'autre, d'accord? Vous pouvez avoir cette position de force, mais il se peut également que ce soit une personne qui ait cette position de force et que vous deviez à ce moment-là tout simplement vous défendre, ok? Alors, la carte du cycle, du moulin ici, c'est également le fait que les pales tournent sans cesse, ça montre tout simplement que tout est énergie et que rien n'est figé, et que tout est en perpétuel mouvement, vous y compris, hein. Donc, cette carte, elle vous demande aussi de prendre conscience de ce que vous traversez, d'accord? Et de vous dire, de ne pas vous tracasser, notamment si c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, parce que de vous dire que rien ne reste figé et, un petit peu comme les saisons, eh bien, les choses filent, les choses avancent et on traverse certaines étapes, certaines situations et on en ressort, eh bien, un petit peu plus fort, avec un petit peu plus d'expérience, avec un petit peu plus de maturité, hein. Donc, c'est également une carte qui vous dit que si vous souhaitez que quelque chose fonctionne, il va falloir redoubler d'efforts. Un peu ici comme pour ce moulin, d'accord? Pour que le grain soit moulu, eh bien, il faut qu'il y ait du travail derrière. Il faut la force des éléments, il faut du courage, il faut aussi laisser le temps faire correctement son travail, d'accord? Donc, peut-être avec un petit peu plus de légèreté par rapport peut-être à un projet, par rapport à quelque chose que vous souhaitez voir évoluer. Laissez-vous aussi bercer un petit peu par le souffle, hein, de ce mouvement. Laissez aussi le temps faire son œuvre, d'accord? Faites également peau neuve au niveau de vos pensées, parce que ça vous permettra peut-être d'obtenir de meilleurs résultats. D'accord? Il faut vraiment, sur ce mois d'avril, les taureaux, laisser votre impatience derrière vous et décider de vous tourner vers quelque chose de tout nouveau ou de tourner une nouvelle page de votre histoire. C'est également une carte qui parle de votre liberté d'expression. Donc, encore une fois, vous devez clairement exprimer vos besoins, vos envies, vous devez imposer vos idées, à vous de voir la manière la plus adaptée, d'accord? Soit un petit peu plus d'empathie, un petit peu plus de compréhension, soit selon la personne que vous avez en face de vous, avec un petit peu plus de force et un petit peu plus de fermeté. On va aller voir au niveau général. Allez,
qu'est-ce qu'on a au niveau général? Alors, on a le mental, ok? Donc, le mental, bien évidemment. Alors, ça peut être bien et ça peut être un peu moins bien. Alors, le mental, se poser des questions pour imaginer toutes les possibilités. C'est une chose assez positive, hein, parce que ça vous permet justement eh bien, de ne pas être pris au dépourvu, d'accord? Mais la carte du mental, c'est également une carte qui peut être un petit peu néfaste dans le sens où avec cette carte-là, il se peut que sur le mois d'avril, vous vous posiez beaucoup trop de questions. C'est-à-dire, eh bien, qu'une question en emmène une autre, qui en emmène une autre, etc., etc. Et ça peut amener chez vous une grosse période de doute, une grosse période d'incertitude, d'accord? Donc, il y a peut-être la nécessité ici de mettre votre mental sur pause et d'écouter peut-être un petit peu plus votre cœur. Comme je le disais, d'être peut-être un petit peu plus dans l'empathie aussi. Alors notamment si on est dans une situation un petit peu conflictuelle. Si également on décide de mettre quelque chose en place, de ne pas se mettre martel en tête, hein, de ne pas imaginer constamment le pire. Et puis bah voilà, de faire comme avec cette carte du cycle, hein, de laisser les choses se faire, de laisser le temps faire aussi peut-être certaines choses à votre place. On a le deuil ici. Donc, on est peut-être en train de ressasser une situation qui a été peut-être un petit peu conflictuelle ici. Et on est peut-être du coup, les taureaux, sur ce mois d'avril, on risque d'être un petit peu rancunier, rancunière. Et là, clairement, le mental et le deuil vous dit clairement ici que cette situation qui à un moment donné vous a mis à mal, cette situation qui vous a peut-être fait à un moment donné ressentir de la peine et de la tristesse, vous devez lâcher prise par rapport à ça. Hein, vous devez lâcher prise. On vous dit ici que il y a une situation qui doit cesser, mais qui a du mal à cesser parce que vous ressassez beaucoup trop. Hein, parce que voilà, on y pense sans arrêt, parce qu'on se pose mille et une questions, parce qu'on est peut-être un petit peu trop rancunier ou un petit peu trop rancunière. La carte du deuil, un petit peu comme la carte du moulin, parle de la fin d'un cycle. Donc quelque chose doit se terminer pour pouvoir entamer un nouveau chapitre, d'accord? Alors, clairement avec ces deux cartes, on peut être dans une période émotionnellement assez délicate, assez intense. Alors, surtout ne pas renier cette émotion, l'accueillir et peut-être faire un travail aussi dessus. Là, on vous le dit, hein, on vous annonce avec le deuil et avec le cycle, on vous annonce clairement une nouvelle étape, mais il faut qu'au niveau de votre mental, vous soyez totalement libéré, hein, que vous soyez serein, sereine au niveau de votre esprit pour entamer cette nouvelle étape de la meilleure façon possible. On a la maison, donc on peut avoir ici des conflits au niveau familiaux, on peut avoir aussi une situation un petit peu délicate au sein de la famille. La maison, c'est pas que ça, c'est également votre fort intérieur. Donc là, sur cette première ligne, il y a clairement un travail à faire sur le lâcher-prise, la résilience dont vous devez faire preuve concernant une situation qui a été un petit peu compliquée pour vous. On peut également ici parler, on parle ici d'un chapitre qui se tourne, on laisse le passé derrière soi, il y a la maison, on peut avoir une envie de déménager pour certains et certaines, quitter peut-être le cocon familial, pourquoi pas. Il y a peut-être eu aussi un départ ici qui vous a fait de la peine, hein, d'accord? Alors, on a la femme. Donc, la femme, c'est l'énergie du yin. Hein. Donc, là, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, d'imposer ses limites, d'être ferme. Alors, vis-à-vis de certaines personnes, il y a parfois vraiment besoin de taper du poing sur la table. Mais en fonction également de la personne que vous avez en face de vous, je vous disais aussi d'être ferme, c'est bien. Mais attention à la manière dont on le fait. Attention aux mots qu'on va employer en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Et avec la carte de la femme ici, c'est une carte qui va vous inviter d'être dans des énergies de douceur, de rondeur, d'empathie. Donc il va falloir peut-être ici arriver à soit trouver le juste milieu ou à vraiment agir et parler en fonction de la personne que vous avez en face de vous. D'accord? Et d'avoir conscience de ça. Là,
on vous invite également à être plus doux, plus douce au niveau de vos pensées. Peut-être aussi à être un petit peu moins exigeant envers vous-même. Vous voyez, on a la rupture ici, on a le deuil, on a la rupture. Il y a quelque chose qui s'est terminé ici. Et alors oui, on y repense beaucoup, mais il faut également, comme on l'a vu tout à l'heure ici, accepter que certaines choses doivent se terminer. Si vous voulez passer à l'étape suivante, il faut accepter que qu'une situation doit prendre fin, peut-être qu'une relation aussi doit se terminer. On peut parler d'une rupture sentimentale ici pour certains taureaux, on peut parler d'une rupture au niveau familial, on peut tout simplement aussi parler de décider justement d'arrêter d'être dans cette façon de penser, d'arrêter de ressasser sans cesse. Pour certains taureaux, oui, clairement ici, il y a une rupture émotionnelle, on va dire. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être aussi une cassure, un gros conflit qu'il y a eu avec une personne qui est quand même chère à votre cœur, d'accord? Eh bien, il faut l'accepter et passer à autre chose. On a la carte de l'automne. Donc la carte de l'automne, c'est également une carte qui vous dit que vous récoltez, pour certains taureaux, hein, on récolte aussi le fruit de ce qu'on a semé. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez été un petit peu trop dans cette énergie-là, si vous avez été un petit peu trop ferme, un petit peu trop exigeant, assez dur, notamment au niveau de vos propos, peut-être que cette situation, cette relation se termine parce que la personne que vous avez en face de vous, que vous aviez en face de vous, a elle-même peut-être imposé ses limites. D'accord ? La carte de l'automne, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment le fait de récolter le fruit de ses efforts, mais de récolter aussi ce qu'on a semé. Donc, bien évidemment, on fait du bien autour de soi, on va récolter du bien. On agit de manière un petit peu moins sympathique, eh bien, on va aussi en subir un petit peu les conséquences. Hein. L'automne, c'est également une carte, alors clairement, un petit peu comme ici, qui vous invite à vous détacher des choses qui retiennent trop votre attention, mais qui retiennent trop votre attention de manière vraiment excessive, d'accord? Et qui du coup vous mettent à mal. Donc vraiment un gros lâcher prise ici qui doit se faire. Faire preuve, oui, vraiment c'est le mot de résilience hein, par rapport à une situation, par rapport à une relation. Regardez, et on a la distance. Oui, là, c'est impressionnant quand même. Hein. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Hein. Et là, pour moi, c'est vraiment au niveau... alors, soit par rapport à une relation qui n'a pas fonctionné, que ce soit une relation conflictuelle avec un membre de la famille, avec un ami, avec un ou une ex-partenaire. On peut parler de rupture sentimentale. On peut également parler, pour certains taureaux, du fait d'avoir beaucoup de mal à faire le deuil, mais vraiment le deuil au sens propre d'une personne. Soit d'une personne, soit d'un projet aussi, hein, puisqu'on est dans le général, qui n'a pas fonctionné. Hein. On a peut-être fait beaucoup d'efforts pour mettre quelque chose en place, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, ça n'a pas fonctionné et on vous dit que de ressasser tout ça, que de se raccrocher au passé, ça ne vous servira à rien, qu'il faut lâcher prise, qu'il faut prendre du recul avec tout ça. La carte de la distance, c'est ça aussi, hein, c'est prendre du recul pour pouvoir passer à l'étape suivante. Il y a besoin ici, peut-être pour certains taureaux, tout simplement, de mettre une certaine distance géographique, soit par rapport à une situation, soit par rapport à une personne. Pour le bien-être de tout le monde, d'accord ? On ne parle pas spécialement du fait de mettre de la distance de manière définitive, mais c'est peut-être, on peut parler tout simplement d'une pause hein, aussi dans une relation, pourquoi pas, de faire un break.
On a l'ange, donc l'ange, on vous dit déjà que vous êtes protégé, d'accord. L'ange aussi vous dit que si cette situation arrive, c'est pas pour rien, c'est pour vous aider peut-être à réfléchir, à prendre un nouveau départ, soit au niveau sentimental, personnel, professionnel. Vous êtes accompagné ici, d'accord. Alors, c'est également une carte qui peut parler de défunt. Et quand je parlais notamment tout à l'heure ici, pour certains taureaux, d'avoir vraiment du mal à faire le deuil d'une personne qui vous est chère, hein, et de se dire que bah, malheureusement aussi, voilà, c'est le cycle de la vie, et que quand quelque chose se termine, c'est forcément pour amener quelque chose de tout nouveau derrière. Hein. Il y a clairement, regardez, hein, quand je vous dis quelque chose de tout nouveau derrière, et derrière on a quoi? On a la grossesse. La grossesse, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Alors, à qui il va falloir du temps, hein, parce que la grossesse peut notamment parler d'une période de 9 mois ou de quelque chose qui va peut-être s'officialiser sur l'automne. Mais oui, quelque chose s'est terminé, oui, quelque chose n'a pas fonctionné, on doit prendre de la distance, on doit s'en éloigner, on doit laisser le passé derrière soi, on doit être aussi un petit peu plus dans la douceur envers soi-même notamment, hein, prendre soin de soi, se dire qu'on n'est pas seul parce qu'il y a le renouveau qui arrive derrière. Il y a clairement ici pour moi, pour certains taureaux, un déménagement, hein, d'accord? Alors un déménagement, soit qu'on a décidé, soit un déménagement qui s'impose à cause de cette rupture ici ou à cause de cette chose qui n'a pas fonctionné. Mais voilà ce qui vous attend derrière. Ce qui vous attend derrière, c'est quelque chose de tout nouveau, d'accord? Ça peut être un nouveau logement, ça peut être se lancer dans une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail. Mais voilà, ça va vous permettre notamment de lâcher prise par rapport à cette situation passée. Ça va vous permettre de travailler sur un projet, d'accord? Alors oui, ça va mettre plusieurs mois à se concrétiser, mais ça finira par se matérialiser, d'accord? Donc voilà pour vous les taureaux au niveau général. Donc un mois un petit peu compliqué, enfin pas compliqué, mais riche émotionnellement parlant, hein, je pense. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, si ça ressort ou si on va voir des nouveaux messages pour des taureaux qui seraient dans une toute autre situation. Non, bah, vous voyez, on commence avec la carte de la difficulté, hein, ok? Donc ouais, au niveau relationnel, sentimental, les taureaux, ça va être un petit peu compliqué pour vous. On vous le dit là, hein, d'accord? Des difficultés. Alors, ça peut être tout simplement des difficultés à s'exprimer. Ça peut être tout simplement des difficultés à exprimer aussi clairement ses sentiments. On peut être aussi ici tout simplement dans une situation, dans une relation, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle, sentimentale, où les choses sont un petit peu compliquées actuellement. Et du coup, c'est une carte qui va vous demander de redoubler un petit peu d'efforts pour faire face justement à ces difficultés. Alors, soit clairement ici d'ordre familial ou d'ordre sentimental, d'accord? Donc, il va falloir vous accrocher ici, mais voilà, si vous voulez sortir de cette impasse, il va falloir faire des efforts. Bien évidemment, les efforts doivent être faits des deux côtés, ok? Bon, voilà, on vous dit que par rapport à cette situation compliquée, vous devez quand même garder espoir, hein, d'accord? L'espoir, c'est une carte qui vous dit que même si on est dans une situation, dans une relation compliquée, ça ne veut pas pour autant dire que tout est terminé, d'accord? Alors, attention, il se peut également ici que pour certains taureaux, on rencontre des difficultés. Pourquoi? Parce que on a peut-être un petit peu trop idéalisé cette relation, d'accord? Quelle que soit sa nature. C'est quand même une harmonie qui revient, d'accord? Notamment au niveau familial. Donc oui, on est dans une situation complexe où il y a des conflits, où il y a des points de vue qui divergent, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Ben voilà, on discute, on exprime clairement ses besoins, ses envies, ses choix aussi, hein, tout en étant dans le respect, bien évidemment, et ça peut clairement amener ici à une réconciliation, d'accord? Il faut ici redoubler d'efforts pour
connaître, la carte de l'idéal, c'est le fait également de connaître une certaine harmonie et une certaine plénitude, hein, au niveau notamment de votre mental. Et on a juste derrière la carte numéro 10, la carte numéro 10 qui est extrêmement positive, puisque voilà, on vous dit aussi que l'univers vous réserve de belles choses, d'accord ? Donc, il ne faut pas s'inquiéter de tout ça. Donc, on peut parler d'une réconciliation. On peut également parler, pour certains taureaux qui auraient vraiment vécu, comme on l'a vu en général, une rupture, d'accord? Eh bien, alors de faire des efforts, notamment peut-être au niveau de votre mental, pour arriver à faire ce travail de résilience, parce qu'on vous dit que derrière, l'univers aussi vous réserve de belles choses. Et regardez ce que vous avez encore derrière. Vous avez la carte de la rencontre. Donc, on est tout simplement en train de vous dire ici que même si quelque chose s'est terminé, même si c'est compliqué pour vous de tirer un trait sur le passé, eh bien, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. On a des nouvelles. Les nouvelles vous invitent à être dans la communication, à parler, à discuter, à donner des nouvelles à l'autre. Peut-être aussi qu'on est dans l'attente de nouvelles d'une personne. Pour certains et certaines, on est peut-être, notamment pour les célibataires, on est peut-être dans l'attente justement d'une nouvelle rencontre. Alors là, on vous le dit, hein, clairement avec ces cartes ici, cette rencontre, vous allez la faire, hein. Il se peut également ici qu'il y ait pour l'instant une relation qui s'installe, peut-être à distance, d'accord ? Peut-être à distance, on communique beaucoup en tout cas, hein, il y a beaucoup d'échanges ici, hein, que ce soit en face à face, que ce soit par téléphone, que ce soit par message, on a le coup de foudre. Donc là, oui, pour certains taureaux, voilà, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Alors peut-être que vous pensez, vous, que c'est pas le bon moment, parce que vous êtes encore dans le fait de ressasser un petit peu les choses du passé. C'est justement peut-être cette nouvelle rencontre, cette nouvelle forme de communication aussi qui va vous permettre, hein, de prendre de la distance. Alors on va y aller quand même à tâtons, ok, on va pas se jeter dans la gueule du loup comme ça. Ouais, c'est peut-être une belle rencontre, on va avoir un coup de foudre, mais la prudence vous invite aussi à y aller étape par étape, hein. On en revient à la carte du cycle qui vous demande de laisser votre impatience de côté, de ne pas chercher à brûler les étapes, de prendre le temps aussi de se connaître, de prendre le temps aussi de savoir vraiment à qui vous avez affaire, hein, et est-ce que cette personne-là vous correspond vraiment. Regardez, on a encore la communication. Donc oui, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. C'est comme ça aussi que on apprend à se connaître l'un et l'autre. Alors, j'en ai deux qui sont tombés ici. J'ai la carte de l'été et j'ai la carte de la femme. Donc, la carte de la femme, on en revient, on l'a déjà eu dans le général, hein. On vous invite à beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de rondeur et aussi à faire preuve d'empathie, d'accord? On vous dit également que dans votre façon de parler, dans votre façon de communiquer, vous devez y mettre plus de douceur, vous devez y mettre un petit peu plus de délicatesse. La carte de l'été vous annonce des jours meilleurs, tout simplement, des jours meilleurs, de la joie, du bonheur, une harmonie qui va se remettre en place, une belle rencontre pour certains et certaines qui va vous amener aussi dans d'autres formes d'énergie de ce que vous avez pu connaître auparavant. Donc voilà pour vous les taureaux au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec le message de votre ange gardien. Allez. Et on a la carte du 4 de l'émotion qui vous dit: des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc voilà pour vous les taureaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, je vous souhaite de passer un très joli mois d'avril. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.